Bonjour à tous et à toutes, ici Ralph de DR Design Studio. Aujourd'hui, je vais vous montrer un tutoriel sur comment faire cette image-là. En fait, ce qui était vraiment intéressant, je trouve, dans cette image-là, c'est le jeu des couleurs. Donc, je vais vous montrer comment j'ai réussi à faire, à partir d'un render qui était tout rouge, ce jeu de couleurs-là. Alors, et puis aussi, évidemment, le fond qui va derrière. C'est vraiment ce qui est intéressant parce que le reste, bon, j'ai pas changé grand-chose au render en tant que tel. Donc bon, ça c'est l'image que j'avais au départ. Au départ, donc, on n'a rien. Au départ, on a un render qui est celui-ci. La première étape, pour moi, c'était de créer un fond. Donc, il a fallu que je crée un fond. Donc, j'ai décidé de faire un fond en mode smudge. Donc, on va enlever ça. On va montrer. Donc, oula, que me fait-il? D'accord, comme d'habitude. Alors, voilà le premier smudge que j'ai fait. Ensuite, je suis allé rajouter. Non. J'ai smudgé avec des brosses. Bon, vous savez, normalement, j'imagine ce tutoriel est fait pour des gens qui savent qu'est-ce que c'est que du smudge. Mais pour exemple, il faut aller chercher des brosses qui sont brosses smudge. Donc, je ne sais plus lequel j'avais pris. Voilà, on prend notre calque et puis on va s'amuser avec. Et ensuite, ce que j'ai fait ici, parce que je voulais donner un effet de peinture, je vais dans filtre, artistique, et je crois que c'était aquarelle. Donc, je vais vérifier ça. Exactement, c'était aquarelle. Bon, ensuite, on s'amuse avec ombre, détail et tout ça. À moins que ce soit barbouillage. C'était barbouillage, excusez-moi. C'était barbouillage. Barbouillage. Donc ensuite, on s'amuse avec l'épaisseur et puis la netteté. Je pense que j'avais pas mis beaucoup de netteté. Exactement, pas beaucoup de netteté, une faible épaisseur aussi. Juste histoire de donner un bel effet comme celui qu'on a là. Ensuite, j'ai fait un autre coup de smudge, d'un autre que j'ai mis en mode superposition pour donner un peu plus de flow. Pour que comme ça on voit le sans et avec. Donc on voit bien que ça sert à quelque chose. Un arrière-plan qui va boucher tous les trous, qui est une des couleurs du render. Et voilà, c'est tout simplement comme ça. Ensuite, je crois, oui, je suis allé chercher quelques petits éclairs, même s'ils servent pas à grand chose en fait. Noirs, on peut les avoir, on peut ne pas les avoir, ça change pas grand chose. Un C4D, il faut toujours un C4D. Donc moi c'est un C4D comme vous pouvez le voir sur la petite. Je sais pas si vous pouvez le voir. Attendez. On va le mettre en mode normal. Comme vous pouvez voir, c'est un C4D noir avec des effets de lumière. Ce qui est important là-dessus, c'est... j'ai encore mis un effet de barbouillage. C'est bien lui. Ouais, je crois que c'était barbouillage. Attendez, je suis un peu confus. De barbouillage, effectivement. C'était un effet de barbouillage auquel j'ai rajouté le mode superposition de façon à ce que on ne voit pas le noir, en fait. J'ai fait une petite erreur dans ma construction. Ici, vous voyez ici, on voit le bord de mon calque de C4D. J'en suis bien désolé, c'était vraiment, c'est vraiment bête là, mais bon, c'est comme ça. C'est trop tard maintenant pour le changer. Vous voyez, c'est ici qu'il apparaît la prochaine fois. Et je crois que, oui, ici, qu'est-ce que c'était que ça? C'est le même C4D en noir et blanc. Ah non, excusez-moi, ça c'est de la fumée. C'était une image de fumée que je suis allé chercher en noir et blanc, que j'ai mis en bonne lumière vive pour donner un peu de texture au fond. Voilà, tout simplement. Et un dernier masque de calque parce que je trouvais qu'ici c'était trop lumineux. Un dernier masque de calque. Un dernier calque de smudge parce que je trouvais qu'en bas c'était trop lumineux. Alors je suis allé rajouter un masque que j'ai mis en mode couleur plus foncée juste pour foncer. Donc ça c'est encore un smudge que j'ai fait. Je me suis amusé avec et puis voilà, c'est ce que ça donne. Bon, donc ça c'est vraiment pour comment faire le fond. Maintenant ce qui est intéressant c'est les couleurs. Donc pour aller chercher les couleurs, je suis allé dans cette petite fenêtre là qui est créer un calcul de remplissage ou de réglage et je suis allé jouer sur teinte et saturation. Jusque là rien de spécial. Donc je me suis amusé avec la couleur. Là, disons que je voulais du vert. Voilà, je voulais du vert. J'ai enlevé tout. Ouais, les zones ne sont pas là. Et ensuite il y a un truc qui est très simple, c'est d'aller prendre le crayon noir, le pinceau noir, comme celui-là. Chercher une brosse qui nous plaît, donc on va aller chercher un peu plus gros parce que une brosse ronde, hein. Oui. Et on va aller chercher ça et ensuite aller colorier. Qu'est-ce que ça fait quand on colorie en noir? Ça fait que l'effet, celui-là, n'est pas appliqué à l'endroit où on colorie en noir sur la fenêtre blanche ici. Donc on colorie et donc de cette façon-là, j'ai pu aller m'amuser. Choisir les effets que je voulais, les couleurs que je voulais, où je les voulais. C'est très simple, hein, encore une fois, il y a rien de super
super, il y a rien de super d'extraordinaire dessus, mais c'est juste pour donner un peu l'idée de comment j'ai fait ça. Ensuite, je suis allé peut-être aller chercher un peu plus pour avoir un peu plus de nuances, mettre un peu de gris, ce qui fait que je vais avoir un peu moitié, un peu vous voyez, c'est entre rouge et vert. Ça fait un petit dégradé qui est pas si mal. On va mettre un peu de noir ici, juste essayer, du blanc. Je voulais du blanc ici pour mettre un peu plus. Bon, le dégradé est pas génial, alors on va essayer de mettre un meilleur dégradé ici. J'avais pris du gris, je vais mettre du gris plus clair ici. Voilà, bon, vous voyez, après on peut s'amuser pour voir ce qu'on veut. Ce qui est important, c'est de voir ici ce que ça donne. Je sais pas si vous pouvez vraiment voir. Non, on peut pas voir. Il y a du gris, il y a du noir et il y a du blanc. Donc c'est vraiment ce avec quoi avec quoi je me suis amusé. Et ça nous donne des couleurs. Donc bon, là celui était pas excellent. Donc au départ, j'ai regardé, je l'ai mis juste jaune, tout en jaune. Ensuite, je suis allé rajouter un peu de rouge à quelques endroits là où je voulais. Donc vous voyez ça avec un peu de bleu et finalement un tout petit peu de vert. Voilà. Un tout petit peu de vert sur le côté, vous le voyez peut-être mieux comme ça. Attendez, je vais déplacer la fenêtre de calque. Le vert qui apparaît ici parce que je me disais que quand c'était tout bleu, on voyait, c'était trop bleu ici, donc il fallait un peu de changement. Bon. Ceci étant fait, oui. Je veux bien que tu te mettes là. Bon, c'est pas là que je voulais. Parfait. C'est pas grave. Ceci étant fait, il restait l'étape, bon, évidemment, du texte, hein. Bon, c'est pas le meilleur texte que j'ai fait, je dois l'avouer. Je pense que tout ce que j'ai fait, tout simplement, c'est, bon, j'ai écrit le texte en jaune, et avec une police impact, je crois, j'ai mis une contour et une petite lueur externe, et ensuite, je suis allé chercher cette partie-là que j'ai, collé là, en mode, quelques masques d'écrétage. Bon, c'est pas vraiment le mieux que j'ai fait, mais c'était pas vraiment le but de cette création. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait là? Je suis allé chercher une courbe de transfert de dégradé. Parce que bon, là, ce qu'on a, c'est intéressant, mais il manque de dynamisme. Donc, je suis allé chercher du dynamisme, et je suis allé chercher une courbe de transfert de dégradé que j'ai fait moi-même. Parce qu'on a, ah non, c'est pas moi qui l'ai fait moi-même, vous m'excuserez. Je suis allé chercher dans les meilleurs que j'avais. Donc, bon, celle-là, ça donne pas bien. Ça donnait pas bien. Ça donnait pas bien. Non plus. Finalement, celle qui donnait le mieux avec toutes les couleurs, c'était vraiment celle-là. Je trouvais qu'elle fait vraiment ressortir chaque couleur et en même temps elle donne un petit ton en même temps de les donner de donner toutes les couleurs, de donner un peps à toutes les couleurs. En même temps, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle donnait un plat aussi sur tes toutes couleurs. Elle faisait en sorte que tout était uniformisé. Bref, ça donne quelque chose qui est vraiment ce que je recherchais. Et ensuite, finalement, ce que j'ai fait, ça, oui, on s'en fiche. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé jouer un peu sur la lumière. Donc je suis allé chercher un autre calque. J'ai fait ce qu'on appelle une application d'image, donc un nouveau calque, image, appliquer l'image. Ok, donc voilà, il faut faire. Donc là, ce que ça nous donne, c'est que ça nous donne l'image exacte de ce qu'on a ici. Donc ça nous donne exactement ça, non? Ouais, ça nous donne exactement ce qu'on voit ici sur un calque. Et ensuite, je suis allé jouer avec la luminosité, avec les effets de lumière dans filtre, rendu, et là vous avez effet de lumière. Et ça m'a donné ça, que ensuite j'ai choisi de le mettre plus ou moins fort pour voilà, selon comment ça me plaisait. Et voilà, ça donne la bannière que j'ai terminée, ou la bannière, le large piece plutôt. Finalement, un petit contour noir parce que c'est important. Et voilà le travail. J'espère que vous avez appris des choses avec ce tutoriel. C'est vraiment une technique qui est très simple. La technique des masques de teinte et de saturation, ainsi que la technique de courbe de transfert de dégradé. Mais ça peut donner des choses qui sont vraiment intéressantes si on veut. Et c'est pour ça que je voulais vous la montrer. Donc j'espère encore une fois que vous avez appris des choses et que ça vous a intéressé. Si vous voulez plus de tutoriels, plus d'activités, des sessions de graphisme et tout ça, je vous invite à regarder les autres vidéos de la chaîne DR Design Vidéo, ou alors de vous regarder en dessous de la vidéo, il y a des liens vers notre forum, le forum DR Design Studio, sur lequel vous trouverez encore plus de choses, des concours, des formations graphistes, des jeux, bon bref, il y a plein de choses à voir, donc c'est très intéressant. Si vous voulez commencer le graphisme, si vous voulez continuer le graphisme, si vous êtes un graphiste expérimenté et vous voulez montrer vos créations, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le groupe Facebook. Bon,
La page de publicité est faite. Je vous dis à bientôt pour un autre tutoriel. Ciao!